Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic de SummerSlam, comme chaque mois évidemment. Le SummerSlam, c'est dans la nuit du coup de samedi à dimanche 2 et de dimanche à lundi 3. Donc, enfin, samedi 2, dimanche 3, mais lundi 4, c'est dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, comme ça vous le savez. Je crois que ça commence du coup à 1 heure, à minuit. Ok, le show principal commencera à minuit. D'ailleurs, bah du coup en heure européenne, France, Belgique, tout ça. Euh, ok, j'avais même pas pris en compte ça. Moi, j'allais regarder le show à 1 heure du mat. Donc faites gaffe, c'est pas à 1 heure du mat, c'est à minuit du coup. Mais n'hésitez pas évidemment à aller voir le kick-off avant, comme ça vous êtes sûr que vous êtes pile au bon moment, etc. lorsqu'il le faut. Voilà. On va directement commencer. Je vais retirer mes claquettes d'ailleurs. C'est vrai, je garde mes claquettes, alors que j'aime pas garder mes claquettes, parce que comme ça, au moins, quand je marche, ça fait pas de bruit, vu que je suis en chaussettes. Sinon, si j'ai mes claquettes, ça va faire beaucoup de bruit. D'ailleurs, on me voit là, j'ai oublié de remettre mon miroir, mais en vrai, est-ce que c'est réellement dérangeant? Je sais pas. Je pense que non, c'est pas spécialement dérangeant en soi. Enfin, je trouve. Mais dites-le moi si vous trouvez ça dérangeant ou quoi. Bah voilà, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est dérangeant du coup de me voir de dos dans le miroir ou justement est-ce que ça amène du coup un côté un peu plus stylé ou quoi? Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On va directement commencer évidemment la vidéo pronostic avec le match le moins important de la nuit 1. C'est le match Karrion Kross contre Sami Zayn. J'ai tellement du mal en fait dans cette histoire parce qu'en fait Sami Zayn pour moi c'est le babyface par excellence et Karrion Kross c'est le mec à push. Donc est-ce que on va donner ce push à Karrion Kross là maintenant? C'est le moment parfait du coup. Sami Zayn en vrai il a pas spécialement besoin de momentum ou quoi que ce soit. Je pense que c'est peut-être le moment de mettre en avant Karrion Kross, de faire en sorte que Karrion Kross il peut battre Sami Zayn. Sami Zayn qui d'ailleurs a détrôné Gunther pour le titre intercontinental. Donc Gunther actuellement champion World Heavyweight, on verra du coup à la fin de SummerSlam, mais actuellement c'est champion World Heavyweight. Si tu bats Sami Zayn, ça t'amène des possibilités quand même de momentum pour aller chercher du coup un titre majeur, peut-être mineur quand même plus pour Karrion Kross au début, mais en vrai pourquoi pas, ça peut amener quand même pas mal de momentum pour Karrion Kross. Et c'est hyper intriguant ce qui se passe là pour le moment. J'aime trop Karrion Kross Scarlett. J'aime trop en fait ce perso moi depuis hyper longtemps déjà à l'époque de NXT. J'étais trop heureux de les voir revenir dans le roster principal et tout lorsqu'ils ont re-signé quand Triple H est arrivé à la tête de la WWE. J'étais trop heureux, mais il y a jamais rien, toujours rien pour Karen Cross et Scarlett. Moi, j'ai hâte du coup de le voir dans les main eventers en tout cas. Si ça risque d'être compliqué, c'est très stack au niveau des main events, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de grosses superstars qui ont la possibilité de faire des main events au point où ben, on a potentiellement pas Roman Reigns en main event de SummerSlam. Déjà, en tout cas, c'est sûr, il est pas dans la nuit 2, il est dans la nuit 1, donc c'est sûr que Roman Reigns ne va pas main eventer SummerSlam. C'est quelque chose d'hyper choquant, je trouve. Voilà, c'est vraiment leur tête d'affiche n'est même pas le main event, donc un peu compliqué. On va voir si c'est peut-être le main event de la nuit 1, on sait jamais, en vrai il y a grave des possibilités. Mais en tout cas, pas main event du coup de la nuit 2, donc de réellement SummerSlam, puisque ça sera probablement, on va sûrement laisser la place pour John Cena et Cody Rhodes, évidemment. Mais donc, il y a trop de personnes qui sont trop fortes, qui sont littéralement dans les têtes d'affiche. Karen Cross, ça va être compliqué de le mettre dans cette tête d'affiche-là, mais j'ai extrêmement hâte de le voir arriver, en tout cas en haut, parce que pour moi, le perso est dingue. Il a le soutien du coup de Scarlett, qui peut, enfin, tout le temps, quand t'as quelqu'un à tes côtés, t'as toujours du soutien, etc. C'est beaucoup plus enfin, beaucoup plus facile d'avoir des gruges, d'avoir bah voilà, on a le cas avec Dominique Mysterio qui en réalité sans Rhea Ripley, sans Liv Morgan, sans Roxanne Perez ne serait pas réellement là où il est là actuellement. Je pense que seul Dominique Mysterio ça aurait pas touché le titre intercontinental. Là t'as la possibilité du coup d'avoir de la gruge etc avec Scarlett. Pour moi c'est le moment de mettre Karrion Kross en avant, le faire battre du coup une grosse tête quand même, un bon babyface. Sami Zayn, qui vraiment est adoré par tout le monde depuis bah, déjà quelques années, depuis
bien avant déjà, mais je trouve que depuis son arrivée dans la Bloodline, c'est vraiment devenu le mec le plus aimé, le plus adoré. Le fait d'aller détrôner du coup les Usos avec Kevin Owens à WrestleMania, puis le match contre Roman Reigns à Elimination Chamber. Enfin, depuis, c'est vraiment une grosse tête d'affiche, un gros babyface, Sami Zayn. Je pense que c'est parfait pour Karrion Kross de se bâtir un bon momentum en allant battre Sami Zayn, probablement, enfin, espérons de manière clean, histoire de vraiment bâtir ce momentum, vraiment bâtir le fait que, hey, je suis fort, je bats tout le monde. Voilà, j'ai la possibilité de battre Sami Zayn. Maintenant, je vais monter en grade. Parce que si il le bat de manière pas clean, ça risque d'être un peu plus compliqué du coup de le faire monter et surtout de stopper cette rivalité-là. À mon avis, ça va continuer. Si Sami Zayn perd mais que c'est pas clean, il va vouloir une revanche. Donc voilà. Moi, j'ai envie de miser sur une victoire de Karrion Kross clean à SummerSlam. Commençons à bâtir du momentum autour de Karrion Kross et commençons à le mettre en haut de l'affiche, s'il vous plaît. Ça pourrait être trop bien. On passe du coup au deuxième match de la soirée. Et c'est un match tag team, évidemment. Je regarde. Hein. On est d'accord que... Ah oui, si, j'ai oublié juste de préciser du coup que, effectivement, le match Sami Zayn, Karrion Kross, le perdant devra avouer que son adversaire avait raison. Donc en vrai, ça me rassure un peu dans mon choix de victoire de Karrion Kross. Je vois plus Sami Zayn reconnaître il avait tort plutôt que Karrion Kross. Et je pense que ça peut bien bâtir évidemment le momentum, comme je vous le disais auparavant de toute façon. Deuxième match de la soirée, évidemment, c'est moi qui les rank, c'est moi qui décide de l'ordre, hein, mais bon. On a du coup le tag team match entre Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Ce match, j'ai pas trop envie de le voir, on va pas se mentir, mais on a toujours un match de célébrité, que ce soit à SummerSlam, que ce soit à WrestleMania. On a toujours ça, on connaît, il y a des rumeurs comme de quoi Drew McIntyre serait bloqué en Angleterre, que The Miz du coup voudrait reprendre la place de Drew McIntyre. J'avoue qu'en vrai, si c'est The Miz qui prend la place de McIntyre, c'est 1000 fois plus logique. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à raconter avec Logan Paul et le Miz, surtout vu tout le passé qu'ils ont eu, le match à WrestleMania où ils sont en équipe, mais au final, le Miz trahit Logan Paul, puis le match du coup à SummerSlam où ils s'affrontent du coup en 1 contre 1. Je pense qu'il y a quelque chose à raconter un peu plus profond avec le Miz et Logan Paul, donc je vois bien effectivement le Miz prendre la place de Drew McIntyre, même si c'est vrai que Randy Orton, Miz, en vrai on s'en bat littéralement les couilles, mais en vrai Orton McIntyre, bon ça fait rêver en 1 contre 1. Là en tag team, on s'en fout complètement, voilà, c'est juste pour mettre en avant Jelly Roll, voilà, il y a une star, etc. qui va combattre, c'est cool, c'est intéressant, euh, point, voilà, ça s'arrête juste là. Souvent, quand il y a ce genre de match, ça m'intrigue du coup, parce que j'aime bien voir à quel point du coup la star met en avant le catch et respecte du coup cette discipline. Donc c'est assez intriguant du coup, souvent, de voir ça par exemple avec Bad Bunny, avec Logan Paul aussi, ça arrivait. Voilà, je trouve ça assez intriguant. Donc, let's go. J'ai hâte de voir ce match, même si je m'en bats littéralement les couilles. J'ai envie de dire victoire de Jelly Roll, juste pour le kiff, juste pour le fun, voilà. Orton, il tabasse Logan Paul. Point. Voilà. On s'arrête là. Il n'y a pas trop d'histoire de toute façon derrière. Il y a pas de suite à avoir. Jelly Roll, c'est juste une apparition. Point. Voilà. On le fait gagner, ça lui fait un bon moment. Et on s'arrête là, évidemment. Troisième match de la soirée. Là, on commence à rentrer dans les matchs hyper intrigants. On a le match pour les titres tag team féminins. Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui défendent face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. La construction n'a aucun sens, littéralement. C'est vraiment Charlotte Flair, oh j'ai le bras long, on a un match de championnat. Point. Voilà. Il n'y a vraiment aucune construction derrière. Mais j'aime trop cette équipe. Elle commence vraiment à me faire kiffer depuis le début. En vrai, je les kiffe. Déjà, dans le dernier pronostic qu'on avait fait, je vous l'avais déjà dit que pour moi, Charlotte Flair et Alexa Bliss étaient les favorites. Pour moi, elles le restent encore. Voilà, pour moi, elles restent encore les favorites. Et je vois bien Charlotte Flair et Alexa Bliss toucher les titres, les perdre dans pas très longtemps, évidemment. Je vois pas l'équipe devenir vraiment une grosse équipe. Mais je les vois bien, en tout cas, aller toucher les titres un petit moment
et puis bah juste les repasser, etc. Mais c'est vraiment juste un petit kiff de oh tiens, on reprend des petits titres. On a quand même Charlotte Flair et Alexa Bliss qui sont quand même deux femmes hyper puissantes qui ont pas mal de règnes, etc. à leur actif. Il y a en plus une énorme histoire derrière parce que même si on n'a jamais vraiment vu les deux femmes ensemble, elles sont quand même les deux seules restantes à avoir participé en tout cas à l'entrée de Triple H à l'époque, lors de WrestleMania 30, si je dis pas de bêtises. Ça doit être 29 ou 30, un truc dans ce genre, où il est accompagné du coup de trois femmes, et du coup on a Sasha Banks, qui n'est plus à la WWE, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Donc en vrai, je trouve ça hyper intriguant, les deux meufs sont hyper divertissantes et tout ce qu'elles postent, etc. sur les réseaux, c'est trop marrant, c'est trop bien. Le fait, on n'est pas vraiment amis, mais en fait, en réalité, elles se respectent énormément, elles se chamaillent de temps en temps. Enfin, c'est trop fun, vraiment. Juste, je kiffe. J'adore ça, vraiment. L'équipe est incroyable. Et Raquel Rodriguez, Roxanne Perez, bah, évidemment, ça aurait, enfin, Alexa Bliss, non, je confonds. Liv Morgan serait toujours active. Euh, Évidemment que j'aurais quand même continué à miser sur Liv Morgan et Raquel, étant donné que c'est vraiment une équipe bien bâtie. Là, Raquel et Roxane, c'est pas une équipe encore bien bâtie, elles sont en train de se chercher et elles sont pas spécialement potes de base. Donc, voilà, je pense que on peut amener un peu de dissension ou quoi, parce que je vois pas du coup Raquel se ranger du côté de Roxane, mais je la vois plus se ranger du côté de Liv Morgan lorsque Liv Morgan reviendra. Donc, on peut commencer à créer des petites tensions entre les deux, histoire d'amener du coup, bah, lors du retour de Liv Morgan, amener du coup le turn de Raquel, évidemment, puisque Liv Morgan, quand elle va revenir, elle sera babyface, évidemment, on n'aura pas le choix de toute façon. Donc, je vois bien Raquel du coup turn à ce moment-là, lors du retour de Liv Morgan, contre Roxanne. Donc, voilà, pour moi, cette équipe, elle n'a pas spécialement d'avenir, Roxanne Perez, Raquel Rodriguez. Donc ça me dérange pas de les faire perdre, d'avoir du coup Charlotte Flair et Alexa Bliss qui deviennent championnes. Je trouve qu'on aurait déjà dû le faire avant. Rien que pour les stats, pour moi, rien que pour les chiffres en fait. Pour moi, on aurait déjà dû les faire perdre face à Alexa Bliss et Charlotte Flair et les faire regagner là lors de SummerSlam, histoire de vraiment avoir cette passation et ce changement de titre, parce que bah on s'est, enfin, c'est un peu biaisé, quoi. L'équipe là, elle a un règne pas très long, or qu'en réalité, elle est quand même longue parce qu'en fait, Raquel Rodriguez, ça fait longtemps qu'elle possède le titre, mais Roxanne Perez, c'est tout récent. Donc en fait, c'est un peu horrible par rapport à ça. Est-ce qu'on considère du coup que Raquel Rodriguez a regagné le titre? Techniquement, non. Donc, enfin, c'est hyper compliqué, je trouve, pour les stats. Donc, pour moi, rien que pour les stats, j'aurais déjà fait perdre Raquel Rodriguez et Roxanne Perez et je les aurais fait regagner, histoire que là, vraiment, elles aient un règne ensemble et que ça soit correct pour les stats. Parce que là, pour les stats, pour le moment, c'est toujours Liv Morgan, Raquel Rodriguez, mais Liv Morgan remplacée par Roxanne Perez. Donc c'est un peu, c'est un peu aléatoire, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué à comprendre au niveau des stats, dans ce que bah il y a des remplacements, etc. Ça s'est déjà vu à l'époque avec Sonia Deville, si je dis pas de conneries. Non. Oh, je sais plus. C'était pas Chelsea Green? Merde, je sais plus. Ah mais si, c'est Chelsea Green et Piper Niven, mais alors que de base c'était pas ça, c'était Sonia. Je sais plus, voilà. Vraiment, c'est des trucs que je retiens pas du tout parce que c'est trop compliqué en fait. On retient juste du coup que, évidemment, Chelsea Green était en équipe avec Piper Niven et on oublie complètement qu'en fait, de base, elle a pas gagné les titres avec Piper Niven. Elle les a gagnés du coup avec une autre personne. Donc voilà, c'est trop dur pour les stats. Je trouve ça compliqué. Pour moi, on les fait perdre, on les fait récupérer plus tard si ils veulent continuer cette story, mais voilà. Alexa Bliss, Charlotte Flair deviennent championnes à SummerSlam, en tout cas, à mon avis. On passe du coup au quatrième match. Tiffany Stratton qui défend son titre Women's WWE, Women's, contre Jade Cargill. On est dans une rivalité assez compliquée, on va pas se mentir. Étant donné que c'est deux babyface, étant donné que Naomi, qu'on pensait du coup que Jade Cargill tournerait autour de Naomi, elle est dans un autre programme, pour le moment en tout cas. On a une Bianca Belair
qui, on sait pas trop où elle en est pour le moment. Donc en fait, tout peut se passer et en réalité, bah, tout est fait pour nous donner une victoire pas clean. J'ai envie de miser quand même sur une Tiffany Stratton qui conserve, mais je sens que c'est dû à tout le passé que conserve encore Jade Cargill. Je sens que c'est par rapport à du Bianca Belair, par rapport à du Naomi, que ça va mal se passer. Je vois bien une Bianca Belair du coup intervenir dans ce match, turn contre Jade Cargill et faire gagner Tiffany Stratton par la même occasion, sans vraiment le vouloir, mais voilà, juste en attaquant Jade Cargill, elle fait gagner Tiffany. Je vois bien ça se faire, parce que là, du babyface contre babyface, c'est pas quoi faire. Et je vais pas vous mytho, je commence à en avoir un petit peu marre du coup là, Tiffany Stratton. Elle affronte du coup Jade Cargill en babyface contre babyface, donc pas terrible. Et juste avant, elle affronte Trish Stratus. On peut nous donner du coup des vrais adversaires pour Tiffany ou non? Genre on la respecte un peu à un moment ou on la respecte pas? On fait quoi du coup? Parce que ouais, là je vous avoue que j'ai un peu du mal. Ça commence un peu à me saouler, du coup, ce côté de Tiffany Stratton, elle affronte des personnes aléatoires. Oh bah, il y a Jade Cargill, elle a gagné le Queen. Oh bah, il y a Trish Stratus, elle a envie d'apparaître. Non, ça y est, donnez des vraies histoires à Tiffany, s'il vous plaît. Voilà. Donc évidemment, pour moi, victoire de Tiffany Stratton, elle conserve. Je la vois pas perdre, même si Jade Cargill, championne, qui arrive à Clash in Paris, ça peut le faire. Ça peut être hyper intéressant. Mais justement, je vois plus du coup Bianca Belair qui intervient, Tiffany Stratton, Jade Cargill et Bianca Belair à Clash in Paris. Triple menace, ça met deux babyface et une heal. On est sur le truc parfait, vraiment. Euh, Moi, je tournerai autour de ça parce que là, je sais pas quoi raconter dans cette rivalité, je sais pas quoi raconter dans ce match. Il y aura rien. Donc, je fais conserver Tiffany. Voilà. Cinquième match de la soirée, on passe au tag team le plus attendu. On est d'accord que j'ai rien raté hein, comme info. Non, j'ai rien raté comme info. Le tag team le plus attendu, en tout cas pour moi, Bron Breakker et Bronson Reed qui affrontent Roman Reigns et Jey Uso. Ça, c'est hyper intriguant parce que Roman, à mon avis, il est arrivé pour donner de son corps. Donc, je sens bien la défaite de Roman Reigns et de Jey Uso, histoire de bien bâtir du coup le Bronson Reed Braun Breaker. Et en même temps, Roman Reigns va probablement se stopper après SummerSlam. Je crois qu'il a un film à tourner, donc il va pas continuer du coup cette rivalité. Jey Uso peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On sait pas encore. On sait pas comment ça va tourner. Mais je vois bien évidemment Braun Breaker et Bronson Reed prendre énormément de momentum en allant battre le visage actuel, la tête d'affiche, Roman Reigns. Je vois bien Braun Breaker du coup pin Roman ou justement pin Jey Uso, mais non, je vois plus en vrai Roman Reigns prendre le pin. Je sens que Roman il va donner de sa personne, il va donner de sa popularité, il va nous faire une Cena à perdre contre tous ses adversaires pour construire le futur. Je le sens, voilà. Donc ouais, j'ai envie de dire que Braun Breaker, qui est portrayé comme le futur, je vois bien Braun Breaker du coup battre Roman Reigns lors de SummerSlam. Donc voilà, pour moi, victoire des Heels, victoire de Braun Breaker et Bronson Reed, surtout qu'il y a Paul Heyman en plus qui tourne autour, donc voilà. Et du coup, le potentiel main event, si c'est pas celui-ci le main event, le fameux match pour le titre World Heavyweight, Gunther qui défend contre CM Punk. Ça a l'air intéressant, on va pas se mentir. C'est intriguant, surtout qu'en plus avec le reportage de WWE Unreal dispo sur Netflix depuis peu, on a eu comme info que c'était le projet potentiel de base pour WrestleMania. C'était censé être Gunther contre Punk.
Ouais, je sais pas trop ce qu'on nous réserve, je sais pas trop ce qu'on veut nous donner. S'ils étaient intrigués par ça pour le faire à WrestleMania, c'est que ils ont vraiment des choses à faire et des choses à raconter. Donc, j'ai hâte de voir. Maintenant, je vois pas Punk prendre un titre. Je comprendrais pas spécialement l'utilité là actuellement de lui donner un titre. Je vais continuer sur Gunther en espérant du coup qu'il y ait vraiment quelqu'un à construire juste après. Potentiellement, du coup, un Braun Breaker, mais c'est du heal contre heal, donc Gunther Braun Breaker pour moi c'est impossible. Ça se fera jamais. Donc, ouais. Je sais pas trop où est-ce qu'on veut aller, mais je vois pas Punk choper un titre. Je vois pas Punk en fait devenir champion à SummerSlam. Donc j'ai envie de continuer à remiser du coup sur Gunther, surtout que bah voilà, Clash de Paris, on va du coup bah en Europe. Gunther, il est européen, il est autrichien, c'est pas très loin. Il y a moyen qu'il y ait un peu de son public, surtout qu'il est grave connu en Allemagne évidemment et surtout dans le circuit européen, que ce soit même en France. Donc il y a moyen du coup qu'on le garde au moins pour Clash in Paris. Donc je vois mal Gunther perdre. Voilà. Donc je vais miser sur Gunther pour ce match-là évidemment. On va passer du coup à, bah, avant de passer à la nuit 2, on va passer à la nuit on sait pas. Il y a un match, on sait pas du coup dans quelle nuit est-ce qu'il va se classer. C'est le match, le potentiel show stealer. On va pas se mentir. C'est un match six-pack TLC match, donc un match de l'échelle avec 6 équipes. DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa, les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin, les Wyatt Six, actuels champions évidemment, Dexter Lumis et Joe Gacy. De l'autre côté, du coup, du côté bah, rouge, là, ici, on a Montez-Ford et Angelo Dawkins, les Street Profits. On a Fraxium, Nathan Fraser et Axiom, ainsi que la team qui, je pense qu'ils n'ont pas encore de nom, si je dis pas de bêtises. Non, Andrade et Rey Fenix, qui fonctionnent très bien ensemble, qui sont hyper cool à voir. Là, franchement, on a que des mecs trop bons, trop chauds, etc. Il n'y a rien à dire. La division tag team là du côté de Raw, si je dis pas de bêtises, du côté de Raw ça. Non, c'est pas du côté de Raw, c'est du côté de SmackDown d'ailleurs. Mais oui, je sais pas pourquoi je dis Raw. Mais du côté de SmackDown, elle est hyper stack, c'est trop stylé les équipes qu'on possède, etc. Du côté de Raw, c'est beaucoup plus compliqué, mais du côté de SmackDown, c'est incroyable. Toute la division là, waouh! Et on met potentiellement les meilleurs de tous. Donc voilà. Je suis désolé du coup si vous avez entendu du bruit et que vous avez entendu une ambulance, etc. C'est normal, j'ai un hôpital pas très loin de chez moi, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est rare du coup que je tourne en journée, mais là pour une fois je tourne en journée. Donc voilà, même si c'est fermé, qu'il fait noir, etc. Je tourne en journée pour une fois, tiens. Genre, journée, bon, il est 19h quoi. C'est pas vraiment la journée, mais bon. Ensuite, du coup, ah oui, non, j'ai pas donné de pronostic, c'est vrai. J'ai pas du tout donné de pronostic, mais en vrai, pour ce match-là, je sais même pas qui mettre en avant. J'ai envie de continuer, du coup, sur les Wyatt Six. Surtout que, bah, il possède Eric Rowan, qui peut intervenir. Il possède aussi Nikki Cross, qui peut intervenir. Je crois qu'on a une bifab du côté des Street Profits, qui peut potentiellement intervenir aussi. Mais, et une Candice LeRae, je crois, du côté des DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Donc il y a moyen d'avoir beaucoup d'interventions. J'imagine qu'il n'y en aura pas vraiment, en vrai. Peut-être un Eric Rowan à la limite, mais je vois pas trop en fait d'intervention dans ce match. Je pense que ça va juste être, voilà, vous avez 6 équipes de techniciens, tenez, mangez, c'est tout. Mais ouais, j'ai envie de miser du coup encore sur les Wyatt Six, même si en vrai, je pense que mes petits chouchous, ce serait du coup, bah, soit Andrade et Phoenix, soit du coup Fraxium, qui sont incroyables évidemment. Mais j'ai envie de continuer encore à miser sur les Wyatt Six. Voilà. Donc, je vais pronostiquer une victoire des Wyatt Six, même si mes quatre chouchous restent dans ma tête au cas où.
On passe du coup à la deuxième soirée et on a le match pour titre intercontinental. Dominic Mysterio qui défend contre AJ Styles. C'est marrant, c'est divertissant en vrai ce qui se passe là autour de Rey Mysterio. Dominic Mysterio et AJ Styles. C'est assez cool, on va pas se mentir. J'aime bien, ça me fait rire. Donc voilà, il y aura pas rien à dire sur ça. J'imagine que Dominic va conserver évidemment grâce potentiellement à l'aide de Roxane Perez, Raquel peut-être, ça m'étonnerait plus en fait Raquel, mais à mon avis Roxane Perez va sûrement aider Dominic Mysterio étant donné qu'elle a un match dans la journée, enfin dans la nuit d'avant, donc pas dans cette nuit-ci. Elle sera opérationnelle pour intervenir à tout moment. Donc je vois bien Dominic Mysterio conservé grâce à Roxane. Et en vrai de vrai, même si ça m'étonnerait que ça se fasse, ça serait potentiellement logique que les nouvelles championnes tag team, si on suit mon RP, que Charlotte Flair et Alexa Bliss viennent aider AJ Styles. Ça resterait plausible, étant donné que Charlotte Flair et AJ Styles ont déjà participé ensemble à un Mixed Match Challenge. Donc, il y a du passif. Ça sort pas de nulle part. Il y a potentiellement moyen d'avoir du coup Charlotte Flair et Alexa Bliss pour venir empêcher Roxanne Perez d'intervenir dans le match Dominic Mysterio et AJ Styles. Ça m'étonnerait, mais en vrai, je trouverais pas ça déconnant, on va pas se mentir. Je vais quand même miser sur une victoire de Dominic Mysterio, évidemment, on va pas se mentir. Mais, il y a un truc qui reste bloqué dans mon crâne. C'est que le prochain PLE, c'est en France. Et je pense que la superstar qui est le plus appréciée en France, qui même pas, enfin c'est même pas grâce à lui techniquement, c'est juste parce que il a son chant, c'est AJ Styles. Est-ce qu'on peut se passer dans AJ Styles en France? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc en vrai de vrai, pourquoi pas faire gagner AJ Styles pour que AJ Styles soit champion intercontinental en France? Ou pourquoi pas amener cette gruge de Roxanne Perez, faire gagner Dominic Mysterio pour amener un rematch en France et là faire gagner AJ Styles en France? Est-ce que ça, ce serait pas intriguant? Est-ce que ce scénario-là, en vrai, il est pas fun? Moi, franchement, je trouve que c'est le meilleur scénar au niveau de ça. Il faut faire gagner AJ Styles en fait en France, tout simplement. Faire gagner AJ Styles à Paris. On a besoin tous de ça, donc voilà. AJ Styles champion intercontinental à Paris. On reviendra du coup le mois prochain, enfin oui, en vrai, techniquement presque le mois prochain, dans quelques semaines. On y reviendra dans ce scénario, mais voilà. Je lance quelques pistes comme ça. On en reparle dans quelques semaines. On en reparle. Mais du coup, pour moi, victoire de Dominic Mysterio, en tout cas, lors de SummerSlam. 9e match de la soirée, enfin en tout cas, deuxième match de la nuit 2, évidemment. Solo Sikoa qui défend son titre US contre Jacob Fatu. Et c'est super compliqué ce qui se passe là autour des deux, parce que c'est tellement stack. Les deux peuvent gagner. Les deux ne me dérangent pas de gagner. J'adore en vrai Solo Sikoa en tant que champion des US, et j'adorais Jacob Fatu en tant que champion US aussi. Donc les deux ne me dérangent pas. J'ai envie de miser quand même encore sur Solo Sikoa qui remporte le match, qui conserve son titre, étant donné qu'il a encore beaucoup de backup derrière lui et que en soi Jacob Fatu il n'a que Jimmy Uso, quand même, hein, ça reste quand même une grosse tête d'affiche Jimmy Uso, étant donné la bloodline etc. Et surtout ce qui s'est passé récemment, etc. Le fait que le mec il fait des perfs de fou in ring, potentiellement même meilleur que Jey Uso. Enfin, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais franchement, Solo Sikoa, il a pas mal de backup. Un Tamatonga qui peut-être pourrait revenir bientôt, en tout cas je l'espère. Mais il a quand même une sacrée équipe derrière lui, hein. Donc en vrai, je vois mal Solo Sikoa perdre étant donné qu'il a beaucoup trop de backup. Mais genre vraiment beaucoup trop.
Et je vois même potentiellement cette histoire s'allonger jusqu'au Survivor Series. Et ça serait encore une histoire familiale, etc. des Samoans. Mais je vois bien ça s'éterniser. Je vais miser sur une victoire de Solo Sikoa lors de SummerSlam. Mais je vois bien cette histoire continuer et s'éterniser énormément. Voilà. 10e match de la soirée. Allez, on enchaîne évidemment le plus rapidement possible. Encore un match de titre. De toute façon, il n'y a que des matchs de titre dans cette nuit 2. Le titre intercontinental féminin cette fois-ci. Becky Lynch qui défend face à Lyra Valkyria. C'est un match sans disqualification. Oh oui, j'avais complètement oublié de mentionner, mais évidemment, là c'est un match steel cage. Voilà. Il y avait une cage autour. Donc, enfin, il y avait déjà l'indice de base, mais c'était un match Steel Cage. Voilà, comme ça vous le savez. Et Steel Cage, ça veut dire on va faire un match en cage pour ne pas avoir d'intervention. Et il y a toujours des interventions dans les matchs en cage. Donc évidemment, intervention de toute la famille, etc. Solo Sikoa, tout ça, tout ça. Bref, vous allez capter. Solo Sikoa remporte. Ok, on repart du coup du côté des femmes. Et donc là, on a un match sans disqualification. Et si Valkyria perd, ce sera la dernière chance de titre, en tout cas face à Becky Lynch, pendant que Becky Lynch reste championne. Et en vrai, bah, je vois bien Lyra Valkyria perdre. Et je vois bien je vois bien Bayley devenir complètement tarée. Elle est en train de rentrer dans un truc elle est contre Lyra, puis en fait elle est avec Lyra et Lyria. Et en fait, je la vois bien devenir complètement tarée à juste comme ça, la tabasser, être pote, la tabasser, être pote, la tabasser, être pote, et je la vois bien, du coup, Bayley, coûter évidemment le titre à Lyra Valkyria, mais genre en mode, oups, j'ai pas fait exprès, je voulais t'aider, j'ai pas réussi. Et je la vois bien, en fait, être bipolaire, en fait, Bayley, je sais pas pourquoi, mais je la vois bien être bipolaire. Donc, je vois bien, du coup, Lyra Valkyria perdre, étant donné que ça avait déjà été ça de toute façon, hein, si les Valkyria, enfin si Becky Lynch perdait au tout début, elle demanderait plus de match pour le titre. Becky Lynch a gagné. Là, on va pas faire en sorte que si Lyra Valkyria perd, elle n'aura plus de match de titre. Lyra Valkyria gagne. Je pense qu'on va pas tourner tout le temps autour de la même chose, parce qu'à un moment donné, voilà quoi. Et je sens que de toute façon cette histoire doit prendre fin, étant donné que même moi je me suis dit mais pourquoi elle prend pas fin cette histoire. C'est cool, c'est divertissant, etc. Ça commence à devenir un peu long, donc je vois bien Lyra Valkyria perdre vraiment et que bah, elle s'éloigne de tout ça et qu'elle nous raconte du coup cette fameuse histoire avec Bayley, étant donné qu'on attend que ça depuis le dernier show. Voilà. Bref, victoire de Becky Lynch, évidemment. On passe au 11e match de la soirée. Encore un match de titre féminin. Mais cette fois-ci, le titre World, étant donné qu'on a Naomi qui défend face à Io Sky et Rhea Ripley. Ça va être assez intriguant, cette histoire. Enfin, ce match surtout. L'histoire, je pense pas. Mais ce match va être assez intriguant, étant donné que Io Sky a toujours battu Rhea Ripley en 1 contre 1. Que Rhea Ripley, elle a envie de battre Io Sky, et que Rhea Ripley, elle me saoule à être tout le temps dans les matchs de titre, vraiment. Genre, si vous regardez vraiment les derniers matchs là de Rhea Ripley, c'est constamment pour le titre, vraiment. Ça doit faire une éternité que Rhea Ripley ne tourne pas autour du titre. Soit elle est championne, soit elle est challenger, mais vraiment, ça fait une éternité que cette meuf tourne autour du titre. Je n'en peux plus. Voilà. Vraiment, elle me saoule. Je ne peux plus en fait supporter Rhea Ripley. Ça devient juste trop pour le moment. J'ai besoin qu'on l'écarte un peu. Donc, Rhea Ripley, en tout cas, va être bornée sur le fait de vouloir battre Io. Étant donné qu'elle n'a jamais battu, elle va être bornée à vouloir battre Io. Et je vois bien du coup ça, justement, favoriser Naomi. Favoriser du coup le fait que bah, Naomi, elle, peut en profiter, peut mettre des coups, gruger, etc. Tout ça, en profiter du coup que Rhea Ripley ait la haine, ou en tout cas soit bornée sur Io, et que bah du coup Io soit bornée aussi sur Rhea. Naomi est vraiment juste là en tant que opportuniste total pour moi.
Donc je vois bien Naomi conserver, évidemment, lors de SummerSlam. Je trouve ça pas déconnant, on va pas se mentir. Ensuite, le dernier match de la soirée, dernier match de la nuit 2, probablement le main event de la nuit 2 d'ailleurs, donc le main event de SummerSlam. John Cena qui défend son titre Undisputed contre Cody Rhodes. Et s'il vous plaît, faites en sorte qu'il y ait ce double turn. Faites en sorte que Cena conserve, mais que Cody Rhodes pète un plomb. Cody, il en peut plus. J'ai mes lampes qui se sont démarrées. Cody, il en peut plus. Il tourne heel. Et Cena, organiquement, tourne face. Voilà. On l'a notre turn. On s'approche vachement de la fin, du coup, de la carrière de Cena. Je pense que c'est le moment parfait. On a eu du nouveau de Cena. Je pense que c'est le moment, du coup, de mettre de l'ancien Cena, nous faire un peu kiffer, du coup, pendant ces derniers mois. Je pense que c'est le moment parfait. Voilà. Surtout Cody Rhodes, pour moi, il était prévu de détrôner Cena à la fin de son règne, sauf que là, ça commence à être long. Je vois bien Cody Rhodes turn. Voilà, je vois bien Cody Rhodes devenir méchant, et du coup, Cena, organiquement, devenir gentil. Mais je vois bien Cena quand même conserver son titre lors de SummerSlam, étant donné que pour moi, c'est trop rapide. Si Cena perd là maintenant son titre, ça va être un peu trop rapide. Donc j'ai besoin d'un peu plus de temps. Donnez-moi plus de temps. Faites perdre Cena plus tard, s'il vous plaît. Mais là c'est peut-être un peu tôt. On va pas se mentir. C'est un peu trop tôt. Donc voilà, je misais sur une victoire quand même de Cena lors de SummerSlam. Et c'est tout, c'est la fin évidemment. Ah oui, c'est un street fight, du coup j'ai pas mentionné, mais c'est un street fight. Voilà. Ben, je vois bien du coup Cody Rhodes essayer de gruger, etc. un max. Et en fait, au final, complètement péter les plombs. Au point où, bah, voilà, il tourne heel, en tout cas, le public contre lui. Et du coup, le public est pour Cena. Je pense que ça peut être assez intéressant, assez cool comme histoire. Ou en tout cas, on l'attend ce double turn depuis quelques semaines déjà. Donc, voilà. Je pense que c'est pas déconnant d'amener à SummerSlam, plus gros show de l'été. Voilà. Bref. On en a fini du coup pour SummerSlam. Je vous souhaite un très bon show. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo évidemment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos avis du coup en commentaire aussi, vos pronostics, ce que vous pensez du coup de qui va se passer. Qui vous voyez vainqueur du coup à la fin de SummerSlam, qui vous voyez champion, qui vous voyez futur, je sais pas, futur main eventer, j'allais dire, parce que je pense à Karrion Kross. Mais voilà, en tout cas, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, évidemment. Je vous souhaite un bon show. Sur ce, à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.